J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et j'ai mon chat qui fait n'importe quoi derrière moi. Vous devez le voir. Il est dans son coup de folie. Donc j'espère qu'il n'embêtera pas trop pour la vidéo parce que il est vraiment on fire cet après-midi. Chez moi, dans le sud-ouest, on attend patiemment que ces phénomènes de canicule s'estompent. On a eu un jour où il a fait meilleur, je ne dirais pas qu'il faisait frais parce qu'il faisait 31 je crois, mais ça changeait des 38 degrés habituels. Donc on a pu sortir, se balader, profiter de la journée. Malgré cela, les températures sont remontées. Et mon chat qui fait n'importe quoi, il se couche derrière moi, je pense qu'il va se calmer. Je déteste ces canicules parce que ça nous force à rester enfermés chez soi. Il fait beaucoup trop chaud dehors ou alors aller dans des endroits qui sont climatisés. Hier, je suis partie faire des courses chez Leclerc. J'aurais pu y passer la journée parce qu'il faisait ultra bon comparé à dehors. Encore, mon compagnon et moi, on peut supporter la chaleur. Mais maintenant qu'on a le petit, c'est tout simplement impossible de sortir, d'aller se balader, à moins d'y aller tôt le matin. Sauf que ceux qui ont des enfants en bas âge, ou pas d'ailleurs, vous devez savoir quand même que les nuits ne sont pas très très reposantes les premiers temps. Donc autant vous dire que le matin tôt à 8h, même si on est réveillé, on n'a absolument pas envie de sortir pour aller se balader, on est crevé. On essaye de récupérer un petit peu de sommeil sur le matin parce que les nuits sont encore assez difficiles et assez fatigantes, éreintantes même. Étant donné que nous sommes en congé suite à la naissance de notre petit, mon compagnon et moi, on pense peut-être aller prendre un moment pour aller à la montagne ou aller à la plage, que ce soit à la mer ou à l'océan, pour chercher un petit peu de fraîcheur. Si on va à la montagne, si on en a la possibilité, on aimerait bien prendre le petit phénomène qu'il y a derrière moi, notre chat, pour qu'il puisse bénéficier lui aussi de températures plus fraîches. Mais c'est compliqué à organiser. Mais dans la grande ville où nous habitons, qui est une ville réputée très très chaude durant l'été, c'est compliqué. Encore, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. On a acheté une clim, une petite clim d'appoint que l'on met dans le salon. Une petite clim d'appoint que l'on met dans le salon avec une sortie pour l'air chaud, une clim quoi. Et ce qui permet d'avoir des températures assez acceptables et assez appréciables dans le salon de séjour, salle à manger. Par contre dans les
effectivement, c'est assez difficile d'avoir un bébé d'été, et tout particulièrement cet été où les températures sont vraiment extrêmes comparé aux autres étés que l'on a pu connaître en France. Celui-ci est particulièrement rude, donc c'est difficile avec un nouveau-né pour éviter qu'il n'ait un trop gros coup de chaud. Je vous dis, les rares fois où on sort avec lui, c'est vraiment si les températures sont plus clémentes, ou alors si on est forcé de sortir, si on a des rendez-vous médicaux par exemple. Étant donné que les suivis des nouveau-nés sont assez fréquents durant leur première semaine, leur premier mois, leur deuxième mois. Donc on sort lorsqu'on a des rendez-vous à faire. Mais c'est vrai que sous le cagnard, on essaye d'être assez rapide et une fois que le rendez-vous est terminé, on rentre vite, on n'a pas trop le temps d'aller se balader. Sinon, au-delà de ça, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'ai pas pu, avant les vacances d'été justement, retourner à l'école voir mes élèves pour leur faire un dernier au revoir pour certains qui vont aller l'année prochaine en CP, donc qui changent d'école. J'avais prévu d'y aller justement avant la fin d'année, avant la kermesse de l'école, repasser leur faire un petit coucou et passer un petit moment avec eux en classe. Malheureusement et heureusement quand même, c'était un événement très heureux de mon côté, mais notre bébé est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, pas longtemps avant, mais un petit peu de temps avant, ce qui fait que ça a complètement chamboulé mes plans. Je n'ai pas pu repasser à l'école lorsqu'il y avait mes élèves, donc je suis repassée à l'école tout simplement pour la dernière soirée entre collègues avant les vacances. Donc il n'y avait plus d'enfants, plus de parents, donc je n'ai pas pu les croiser, c'était simplement mes collègues. Et c'est vrai qu'une des collègues avec lesquelles je travaille en classe m'a dit que les enfants s'étaient justement demandé pourquoi je n'étais pas passée, parce que c'est vrai que je leur avais promis que je repasserais, donc je suis un petit peu dégoûtée de ne pas avoir tenu ma promesse. Après, il y a beaucoup d'enfants, étant donné qu'ils dépendent de cette école maternelle, qui habitent le quartier, donc j'ai l'occasion de revoir, de recroiser. Et puis d'autres qui seront à l'école élémentaire, qui est vraiment collée à l'école maternelle où je travaille. Donc il y a certains élèves que je pourrais revoir, certains parents aussi. Mais bon, c'est pas évident. Quand on fait ces métiers-là et qu'on passe une année complète avec des enfants, mine de rien, on s'y attache. Ils s'attachent à nous, mais nous aussi, nous nous attachons à eux. Et c'est ce qui a été une des choses les plus difficiles durant ma grossesse, c'est que j'ai dû m'arrêter avant la fin de l'année. Étant donné que j'étais vraiment avancée dans ma grossesse, j'ai tenu au max. Mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Et j'ai trouvé les journées extrêmement longues, parce que je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup leur métier. J'aime beaucoup mes élèves, j'aime beaucoup les classes dans lesquelles j'enseigne. Et j'aime beaucoup mon métier plus largement. Les journées passent beaucoup plus vite lorsque je suis avec les enfants que lorsque je suis chez moi. Et comme je suis d'un tempérament un petit peu trop active, j'ai du mal à rester passive, à me reposer, etc. Donc c'est vrai que la fin de grossesse a été un petit peu rude psychologiquement parce que j'aurais préféré rester en classe.
deuxième éventuellement si j'ai un deuxième enfant. Un bébé d'hiver ou de début de printemps, en tout cas dans une saison qui soit fraîche, parce que c'est vraiment insupportable d'être enfermé l'été avec un tout nouveau-né. Quoique avec des enfants ça doit être difficile aussi parce que je connais mes élèves, je sais qu'ils sont aussi très très hyperactifs à cet âge-là. Donc je plains un petit peu les parents qui se retrouvent enfermés avec leurs enfants à cause de la canicule parce qu'il faut les occuper, ces petites boules d'énergie. Ils sont bien mieux dehors qu'à l'intérieur. J'ai hésité à acheter un nouveau micro pour l'ASMR qui ne soit pas aussi mastoc que les gros micros dans ce style. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui réalisaient des vidéos ASMR avec des petits micros qui ne sont pas des micros cravates mais qui sont tout de même des petits micros que l'on peut tenir à la main. Qui sont des petits micros que l'on peut tenir à la main. Et en fait je me suis dit que ce serait peut-être plus simple et que j'essaye de vous tourner des vidéos en étant debout peut-être. Mais je ne m'y connais pas avec ces micros-là. J'avais demandé sur internet, enfin j'avais posé la question sur internet quel était le meilleur micro adapté à de l'ASMR pour des petits formats de micro que je puisse tenir à la main. Et je sais plus lequel était ressorti, je crois que c'était peut-être un Sony. Je sais pas si vous aussi connaissez un micro. S'il y en a qui pourraient me conseiller là-dedans. Mais bon voilà, j'avais pour projet éventuellement de changer de micro. Enfin pas changer de micro, de m'acheter un autre micro pour pouvoir faire différents formats de vidéos. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de terminer cette vidéo avec simplement des bruits de main pour ceux qui apprécient les simples bruits de main sans chuchotement, et puis on va se quitter